Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour la suite de l'étude dans 1 Samuel chapitre 10. Alors cette fois, tous les signes qu'avait annoncé Samuel à Saül se sont réalisés, l'Esprit de Dieu va alors se poser sur lui. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va lire donc dans 1 Samuel chapitre 10, versets 9 à 27. Dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et les membres du peuple se disaient l'un à l'autre: Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa ajouta: Et qui est leur père? De là vient le proverbe: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, Saül se rendit au haut lieu. Son oncle lui demanda, ainsi qu'à son serviteur: Où êtes-vous allé? Saül lui répondit: À la recherche des ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés trouver Samuel. L'oncle Saül reprit: Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Saül répondit à son oncle: Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Il annonça aux Israélites: Voici ce que dit l'Éternel, Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait sortir Israël d'Égypte, qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, celui qui vous a délivré de tous vos maux, de toutes vos souffrances. Et vous lui dites: Établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel par tribu et par milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin, clan par clan, et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel en demandant: Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? L'Éternel dit: Il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple: Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. Et tout le peuple cria: Vive le roi! Samuel fit alors connaître au peuple le droit relatif à la royauté, et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi alla chez lui à Gibéa, accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des vauriens qui dirent: Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun cadeau. Mais Saül n'y prêta pas attention. Alors versets 9 à 10, les signes révélés par Samuel à Saül se réalisent. L'Esprit de Dieu va se poser sur lui, il va se mettre à prophétiser. Alors versets 11 et 12, tous ceux qui le connaissaient sont surpris, ce qui va même donner naissance à un proverbe. Alors ce court passage, permet de soulever quand même plusieurs points importants. Alors dans l'Ancien Testament, déjà, le Saint-Esprit ne se posait pas sur tous les croyants. Et il pouvait venir sur quelqu'un puis se retirer ensuite. Alors ce fut le cas pour Saül, on vient de le lire, que l'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa au milieu d'eux. Et puis parfois, le Saint-Esprit va s'en aller de Saül. Par exemple, 1 Samuel 16, verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alors ça, c'était pour l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est avec tous les croyants, c'est-à-dire tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Regardez avec moi Galates 3, 26, et après on lira Galates 4, 6. Vous êtes tous fils de Dieu. On pourrait s'arrêter là et dire: on est tous fils de Dieu. Ça, c'est vraiment ce qu'on entend parfois dans le monde en disant: on est bien tous fils de Dieu, on a tous le même Père. Regardez ce que dit le verset, il faut lire la suite. Galates 3, 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voilà, donc si on n'a pas la foi en Jésus-Christ, on ne peut pas être appelé fils de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu, mais pas des fils de Dieu. On est fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et Galates 4, 6 complète en disant: Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Donc, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est avec tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et ce Saint-Esprit, il est là une fois pour toutes, il ne se retire plus ensuite. Même si, bien sûr, un chrétien peut mettre le Saint-Esprit en veilleuse, en stand-by. Et une fois qu'il est là, qu'il est sur le croyant, le Saint-Esprit ne se retire plus. Même s'il est vrai qu'un chrétien peut le mettre en veilleuse, en sourdine, ce Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'Esprit.
Alors voilà les amis, si vous êtes croyant aujourd'hui, si vous êtes chrétien, si vous avez cru que Jésus est le Fils de Dieu envoyé sur la croix hein, pour mourir pour vos péchés, si vous avez confessé vos fautes devant lui, si vous avez fait de lui le Seigneur de vos vies, vous avez demandé le pardon de vos fautes à travers son sang, hein, eh bien donc vous êtes fils de Dieu. Et vous avez donc des millions et des millions de frères sur terre. Et ce Saint-Esprit, et maintenant, vous avez le Saint-Esprit, les amis, sans avoir besoin d'avoir de signes extraordinaires dans vos vies. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous, et attention à présent de ne pas l'éteindre. Alors, ce qu'on voit aussi dans le passage qu'on vient de voir, c'est que Saül, donc avec l'Esprit de Dieu, a prophétisé. Alors, est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, si on a le Saint-Esprit, on doit prophétiser? Et que si on ne prophétise pas, on n'a pas le Saint-Esprit, peut-être même aussi. Eh bien non, parce qu'aujourd'hui, les amis, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de prophète non plus, c'est plus nécessaire. Pourquoi? Parce que l'ensemble de la révélation est complète, hein. Il n'y a plus besoin de prophétie, il n'y a plus besoin de signes, comme le parler en langue, il n'y a plus besoin de tout ça, parce que maintenant, on a la Bible. Tout ce que Dieu voulait faire connaître aux hommes est là dans la Bible que nous avons aujourd'hui. Alors le fait qu'il n'y ait plus de prophète, de prophétie, de parler en langue et tout ça, ça avait été annoncé d'avance par Dieu, hein. 1 Corinthiens 13,8. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Voilà, Dieu avait déjà indiqué que à un moment, bah voilà, il n'y aura plus besoin de prophétie, il n'y aura plus besoin de parler en langue. Ça, c'était pour le début de l'Église parce qu'il fallait que ce soit des signes extraordinaires pour que les gens s'arrêtent et écoutent, hein, qu'ils soient surpris par ce message nouveau, par ces signes merveilleux, extraordinaires. Mais aujourd'hui, c'est pas la peine, hein. On a la Bible, elle est complète, elle est suffisante. Elle contient toutes les paroles que Dieu a voulu laisser aux hommes afin qu'ils puissent trouver le salut en Jésus-Christ et devenir ses enfants. Donc, il n'y a plus rien à ajouter. Alors attention hein, aux faux prophètes, hein, ceux qui voudraient faire de nouvelles révélations, hein. D'ailleurs, toute personne qui voudrait faire des ajouts postérieurs à la version définitive de la Bible que nous avons, que ce soit soi-disant pour la compléter ou pour la modifier, ce sont des hommes qui se trompent dans le meilleur des cas ou qui mentent dans le pire des cas. Regardez Apocalypse 22, versets 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrit dans ce livre. Quiconque prétend ajouter de nouvelles révélations à la Bible se trompe ou ment. Alors, vous voyez, c'est quand même assez clair. Alors, verset suivant à présent, 13 à 16. Alors, Saül se rend au haut lieu et rencontre là une personne de sa famille, son oncle. Alors, son oncle, voilà, qui lui demande où il est allé. Alors, Saül lui parle de Samuel, mais sans lui dire quand même un point, c'est au sujet de la royauté, hein. Alors, c'est difficile de comprendre pourquoi, hein. Est-ce que c'est de la fausse modestie? Est-ce qu'il avait peur? Voilà, on sait pas, on n'était pas dans la tête de Saül à ce moment-là et c'est pas précisé dans le texte, mais en tout cas, c'est quand même étonnant qu'il omette de parler de cette partie qui est la plus importante finalement. Alors, dans tous les cas, même si on ne sait pas vraiment les intentions, dans tous les cas, ne soyons pas comme Saül. Ne cachons pas aux autres ce que Dieu a fait pour nous, hein. Partageons autour de nous ce que Dieu a fait pour nous, proclamons-le même, hein, pour dire comment Dieu nous a aimés, comment il nous a sauvés et comment il nous a permis d'être pardonnés et réconciliés avec lui par le sang de Jésus sur la croix. Je vais lire un verset, Colossiens chapitre 1, verset 19 à 20. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui, Jésus-Christ, car il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Voilà un beau message que nous devons proclamer au monde, les amis, et ne faisons pas comme Saül, ne cachons pas ces vérités qui sont le salut pour tous les hommes. Alors, verset suivant, 17 à 19, Samuel convoque le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Alors Dieu va alors parler aux Israélites. Premièrement, il va leur rappeler hein, que c'est bien lui qui les a fait sortir d'Égypte et que c'est bien lui qui les a délivrés de tous leurs ennemis. Et on voit que l'attitude des Israélites, elle est assez consternante ici. Hein, parce qu'en demandant un roi, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent finalement leur ingratitude, hein, leur ingratitude envers le Dieu qui les a toujours soutenus. Alors, ils témoignent également de leur volonté de ressembler aux autres peuples et au monde qui les entoure. Pourtant, Israël était un peuple mis à part pour Dieu et il ne devait pas ressembler aux autres peuples et aux autres nations. Eh bien, il a échoué ici hein, et il a demandé à être comme les autres. Alors, versets 19 et 20, les Israélites sont maintenant regroupés devant l'Éternel. Alors, ils vont être passés en revue par tribu, par clan, par famille. Voilà. Ça vous rappelle un épisode, les amis, qu'on avait vu lorsqu'on avait étudié le livre de Josué? C'était à cette époque, justement, hein, au moment de la conquête du pays promis, lorsque Akan a péché, hein, lorsqu'ils ont voulu conquérir la ville d'Aï.
Vous pouvez relire ce passage dans Josué 7. Alors, les familles, les clans, les tribus sont passés en revue, et versets 21 à 22, c'est donc Saül, fils de Kis, qui est désigné. Mais on ne le trouve pas. Et oui, il s'est caché, alors l'Éternel dit, il est là, il est dans les bagages là. Alors voilà, là encore ce passage met en avant 2 points importants. Premièrement, il ne faut pas résister à l'appel de Dieu. Saül était appelé, mais il a voulu se cacher. Il ne faut pas résister à l'appel de Dieu. Et deuxièmement, ça sert à rien justement de se cacher, parce que Dieu est omniscient, il sait tout, et le Seigneur sait très bien où on se trouve, même si on est caché dans des bagages. Alors ça sert à rien de se cacher, les amis. Lorsque Dieu nous appelle, ou lorsqu'on a fait quelque chose de mal, le Seigneur sait où nous trouver. Alors Saül, verset 23, est à présent démasqué. Il est placé au milieu du peuple, et le texte mentionne un petit détail quand même important, c'est « il les dépassait tous d'une tête ». Alors, pourquoi c'est important? C'est parce qu'on voit que cet homme se démarquait des autres, hein. Il était visiblement d'une apparence assez remarquable. Alors justement, au verset suivant, 24, Samuel semble plutôt ironique hein, lorsqu'il met en avant ce point, voilà. Oui, Saül semble avoir tous les atouts pour être roi, hein, selon les attendus humains du peuple. D'ailleurs, tout le peuple est convaincu que cet homme a tous les critères physiques espérés, hein. Qu'est-ce que dit le peuple? Vive le roi! Voilà. Alléluia! Mais ce sera une cruelle désillusion très rapidement. Alors, verset 25, Samuel rappelle au peuple le droit maintenant relatif à la royauté. Il va l'écrire dans un livre qu'il va déposer devant l'Éternel et il renvoie le peuple chez lui. Alors, Saül rentre chez lui aussi, il est accompagné de ses fidèles. Toutefois, il y a d'autres hommes qui ne vont pas reconnaître sa royauté. Alors, regardez bien comment sont définis ces 2 groupes de personnes. Ceux qui s'attachent à Saül, qui est l'homme désigné par Dieu, hein, loin, ils sont qualifiés, regardez verset 26, d'hommes de valeur. Alors que ceux qui vont s'opposer à lui sont appelés, regardez bien, des vauriens. Ah oui, les amis. Dieu veut que nous soyons soumis aux autorités, même si ces autorités ne sont pas celles que nous aurions voulu. La contestation, la rébellion contre les pouvoirs en place ne sont pas des attitudes qui plaisent à Dieu. Alors, sauf bien entendu, hein, si ces autorités nous imposaient de faire quelque chose qui serait contraire à la parole et à notre foi. Regardez, dans le livre des Actes, Pierre et les apôtres ont été présentés plusieurs reprises devant le Conseil et le Sanhédrin, qui étaient les autorités religieuses de l'époque, hein. Même les autorités, d'ailleurs, parfois au-delà du côté spirituel, hein. C'est vraiment des autorités très importantes dans la société israélienne de l'époque. Regardez, Acte 4, 19. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Et plus loin, Acte 5, versets 28 et 29. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseignant ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors les amis, l'idée c'est pas de protester, d'aller dans la rue et d'essayer de faire un coup d'État parce que le gouvernement a décidé d'augmenter les impôts ou ce genre de choses. En revanche, lorsque les autorités nous entraînent à faire des choses qui sont contre notre foi, contre la parole de Dieu, il nous est possible alors de ne pas obéir. Je prends un cas extrême. Imaginez si demain, les autorités décidaient qu'il était dorénavant interdit de fonder une famille, de se marier et d'avoir des enfants. Bien sûr qu'on aurait le droit de protester. Un autre cas extrême, allez, c'est vraiment dans l'extrême, mais c'est pour montrer la logique de tout ça, hein, que tous les chrétiens devraient se convertir à une autre religion. On désobéirait, évidemment. Hein. Voilà. Donc, vous voyez les amis, la logique, hein, effectivement, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais au-delà de la protestation, des coups d'État, de la violence, des manifestations qui finissent mal, etc., nous avons, nous chrétiens, une arme plus forte que la violence ou la rébellion. C'est la prière. Regardez 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen les amis, Amen. Alors Saül, maintenant il est démasqué, il va être bel et bien ou un roi sur Israël et il va devoir livrer sa première bataille. Et c'est ce qu'on va voir dans le nouvel épisode la semaine prochaine. Les amis, j'espère que ce partage, cette étude biblique vous aura édifié,
Que le Seigneur, soit béni pour sa parole qui nous permet de voir des trésors, hein, et beaucoup de leçons pour nous aujourd'hui. Ce sont des histoires anciennes, mais vous voyez que la Bible est vivante, la parole de Dieu parle aujourd'hui encore et elle nous touche parfois directement au cœur, hein, même pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Que Dieu en soit béni et je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, pour la suite des aventures de Saül. À très vite.